Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés, encore des nouveautés, pour faire un teint frais et léger. C'est vraiment l'idée. Quand je me suis retrouvée devant tous ces produits en préparant mes vidéos, je me suis dit tout ça, ça peut vraiment faire un super make-up léger d'été, imperceptible, qu'on ne sent pas, mais voilà, mais qui a quand même un joli rendu. Donc voilà, on va parler de pas mal de nouveautés aujourd'hui. Le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, le Watertone. Vous allez voir que je vous en parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Le bronzer de chez Huda, les nouveautés de chez Lisa Eldridge, le blush, l'highlighter, les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge et en palette. Je vous l'ai montré sur Insta, la palette de chez Patrick Ta. Oui, encore une palette de neutres, mais j'adore les neutres. Et donc, voilà, je vous mets tout ça en action aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de voir comment ces produits se comportent et se travaillent et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Amis du neutre, rebonjour. Après la palette Ambiance de chez Sigma, que parenthèse, j'adore, on va aujourd'hui parler de la nouvelle palette de chez Patrick Ta. Je vous les compare parce que vraiment, ce sont des palettes qui ont les mêmes harmonies de couleurs, qui ont vraiment les mêmes color story. Je vais vous les montrer côte à côte, mais donc voilà, vous savez que j'adore les fards neutres, que c'est vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien et ce dans quoi je me sens le mieux. J'ai envie parfois d'un peu de couleur, mais c'est pas là-dedans que je me sens vraiment le mieux. Vraiment, si je devais choisir, ce serait du neutre. Je ne vais garder qu'une palette, je pense que ce serait une palette de neutre. Alors, donc, on parle de Patrick Ta aujourd'hui. Alors, voilà le packaging qui fait miroir. Patrick Ta, c'est un make-up artiste qui a lancé sa marque il y a un petit temps maintenant, il y a peut-être un an ou deux, et qui a sorti plusieurs produits. On a commencé avec des blushs et des rouges à lèvres mat, puis il y a eu des bronzers. Enfin, voilà, il a une gamme qui s'étend au fur et à mesure, et il vient de sortir cette palette. C'est sa première palette de fard à paupières. Il a également sorti en même temps que la palette des liners que je n'ai pas acheté. Je dis pas que je craquerai pas, mais voilà, disons que c'est pas une marque qui est donnée, c'est vraiment une marque plus, plutôt luxe. Et les prix des liners n'étaient pas spécialement donnés. Et voilà, des eyeliners, j'en ai que j'aime. Et donc voilà, par contre, la palette m'a tout de suite appelée. Alors, le packaging chez Patrick Ta, c'est toujours très beau, très qualitatif. Toujours autour du rose gold miroir comme ça. Donc on a vraiment ce rappel à tout ce qui existe. Par contre, vous voyez que d'abord, c'est toujours du miroir. Et alors là, je l'ai nettoyé juste avant de commencer, mais ça prend absolument toutes les traces de doigts. C'est une cata. Alors, à l'intérieur, c'est tout aussi beau. On a un très grand miroir et donc on a 12 fards. Je trouve qu'une des qualités principales de cette palette, c'est tous les finis différents. Dans les 12 fards qu'on a là, on a d'abord 2 fards crème qui sont ici protégés par une petite... un petit truc en plastique, voilà, un petit peu comme dans son bronzer et dans son blush, à chaque fois les textures crème sont protégées par un petit retour en plastique comme ça. On a ensuite ici en haut tous les lumineux, il y en a un là aussi. Alors en fait on a, je vais vous montrer des swatchs après, hein. On a des lumineux classiques, plutôt métallisés, voilà, des très beaux lumineux. On a des toppers hyper scintillants. Il y en a 2 ici qui sont, même 3, celui-là est à la limite, hyper scintillant. Et alors on a 2 fards là, dont je suis un petit peu moins fan. En fait, la texture est très belle, la pigmentation est très belle, vous allez voir, mais ce sont ces mats avec des petites paillettes à l'intérieur, comme Colourpop a tendance à faire, ou comme on avait dans la palette de Tati Beauty, je ne sais pas si vous voyez. Donc ce sont ces mats avec des petites paillettes. Alors je trouve ça très beau. Mais appliqué sur la paupière, je trouve qu'on ne voit pas les paillettes et qu'en plus elles bougent. Donc c'est des fards dont voilà, j'ai du mal à retirer le principe vraiment parce que je trouve qu'on n'en tire pas, ce qu'on voit dans la palette, on ne le retire pas sur les paupières. Voilà. Et on a ici 4 mats qui sont absolument magnifiques. Alors je vais vous la mettre côte à côte avec la Ambiance de chez Sigma. Que j'ai finalement, je vous l'avais dit dans ma vidéo, je vais vous accrocher ici d'ailleurs la vidéo, je vous en parle. J'ai hésité super longtemps et puis en fait ça a vraiment été sur un coup de tête, une impulsion et je la regrette pas du tout, hein. Cette palette de chez Sigma, je vous confirme que je continue de l'utiliser et de l'aimer vraiment beaucoup. Je suis désolée pour la ring light qui est réfléchie dans la Patrick Ta, mais c'est pas évident. Vous voyez mon dressing comme ça, c'est mieux. Alors on est dans des neutres, voilà, c'est tout. Mais les harmonies sont pas tout à fait similaires. Je trouve que celle-ci va plus aux essentiels. Celle-ci a peut-être un panel plus large. Maintenant dans la Sigma aussi, on a ce format un peu topper qui est moins scintillant que chez Patrick Ta, mais quand même très beau. Voilà, ne me demandez pas de choisir entre les deux, j'en suis incapable, j'aime les deux, j'ai utilisé que ces 2 palettes-ci cette dernière semaine, et voilà, j'aime absolument les deux. Elles sont dans les mêmes harmonies, mais quand même, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Maintenant, celle-ci, on a plus une expérience packaging et compagnie, maintenant le prix
est plus cher aussi, est plus élevé aussi. Donc les voilà côte à côte. Alors, je vais essayer de vous montrer la Patrick-Ta de plus près. Je commence par diminuer la lumière. Alors c'est super embêtant parce qu'avec ce packaging tout reflète, mais voilà, comme ça vous avez une idée de ce que ça donne avec le P de Patrick-Ta qui est incrusté dans tous les matchs. Je trouve ça très très beau. Et donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble cette petite chose. Je vous ai fait des swatchs aussi que je vous montre. Alors, cette rangée-ci, c'est la rangée du haut avec tous les lumineux. Je vous ai diminué la lumière, donc là, c'est vraiment ce que je peux vous montrer de plus proche du rendu, parce qu'avec les lumières autour de moi, la ring light, c'est vrai que parfois ça fausse un peu les teintes, mais là, c'est vraiment... Voilà, pour moi, ça correspond. Alors, vous voyez que tout en haut, c'est cette texture crème qui swatch hyper bien, qui est fondante et qui s'utilise super facilement. Et puis vous avez les lumineux, et voyez les deux derniers, ce sont ceux dont je vous parle, les toppers, qui sont très très beaux. Et alors, deuxième rangée qui est là, on a par exemple ici sur mon grain de beauté, ce fameux mat avec des petites paillettes dont je vous parle. Voilà, je trouve que on perd le côté petite paillette, on ne le retrouve pas vraiment. Et d'ailleurs, dans cette rangée-ci, ça doit être... Allez, focus! Voilà, ça doit être celui-ci. Vous voyez, on ne voit pas les petites paillettes, vraiment. Donc voilà, ça c'est infini en général dans les palettes dont je suis moins fan. Et sinon, ben, les mats ici, vous voyez qu'ils sont très très beaux. Et ici, c'est de nouveau l'autre crémeux. Donc on a deux crémeux, les deux, désolé, qui sont juste ici. Et puis on a des mats super bien pigmentés, hyper riches comme ça. Très très beau. Il ne me reste plus qu'à vous rapprocher et à faire le make-up. Alors nous voilà tout près, je vous avoue que je ne sais pas du tout encore ce vers quoi on va aller. J'ai mis ma base à paupières et je l'ai poudrée. Et je vais commencer avec le mat qui est juste là. Alors je ne sais pas si ça vous parle quand je fais ça, mais voilà, c'est cette teinte-ci ici dans mes swatchs. Alors c'est un petit peu poudreux. Je préfère vous prévenir parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Pardon, pinceau Sigma E35. J'utilise ces pinceaux tous les jours, mais je dois quand même vérifier la référence à chaque fois, je suis jamais sûre. Bref, donc j'applique ce mat-là en transition. Et d'un point de vue pigmentation, tous les fards, peu importe les textures, je dois dire qu'elle est très bonne. Et que voilà, tous les fards se travaillent très facilement et se mélangent aussi entre eux très facilement. Ça fait vraiment des beaux rendus bien homogènes. C'est une très belle qualité. En même temps... Dans la marque, tout ce qui est sorti jusque-là, les bronzers, les blushs, tout ça, les rouges à lèvres aussi, j'ai adoré. La qualité était vraiment là. Donc c'est vrai que quand il a sorti cette palette, je me suis dit, si elle est de la qualité du reste, ça va être très sympa. Et effectivement, je trouve ça très sympa. Voilà pour notre couleur de transition. Alors, on va utiliser un des fards crème. Ouais, ou les deux, non, peut-être un. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment il s'applique. On va utiliser celui-ci. Alors je les ai utilisés à chaque fois que j'ai utilisé la palette et j'aime beaucoup le rendu de ces fards, d'abord parce qu'il s'applique super bien, que c'est un très joli rendu sur la paupière et je trouve que c'est le genre de fard à utiliser seul. Vraiment, bah, c'est un fard crème, mais vraiment c'est le genre de fard ouais, à mettre partout sur la paupière tout seul avec un peu de mascara, je trouve que ça peut être très très joli. Et voilà, alors ce qui est chouette en ayant cette texture là, c'est que les lumineux par-dessus accrochent hyper bien. Je dois dire que d'un point de vue tenue, avec cette palette, je n'ai eu aucun souci. Que ce soit avec ma base Hourglass ou avec une autre, parce que j'essaye d'en terminer deux en même temps pour le moment. Donc ça tient très 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 bien. Vraiment, la tenue est très bonne. Et je pense que le fait de mettre ce crémeux en base... justement favorise la tenue parce que vraiment il vient accrocher les lumineux. Et alors ce qui est très beau aussi, c'est que ce crème va modifier complètement la teinte, le rendu qui va des toppers, pardon. Donc les fards toppers que je vous ai montré là, seuls, vous voyez le rendu. Maintenant quand ils sont appliqués par-dessus ces fards crème, non seulement ils sont agrippés par ce fard crème, mais en plus vraiment le rendu qui en ressort est très très beau. Donc voilà, et vous voyez que ça s'applique super bien. Le pinceau, je vous ai pas dit, c'est un des pinceaux des palettes de chez Urban Decay. Mais rien que le rendu comme ça, j'aime déjà beaucoup. Alors, je pense que je vais utiliser ce mat-ci ici en coin externe. Et donc dans mes swatchs, c'est celui-ci, juste là. Donc c'est un de ces beaux marronnés avec des reflets chauds. J'aime beaucoup. Et je prends le Sigma E25, c'est un pinceau plat. Toujours assez poudreux comme je vous dis et je l'applique en coin externe.
En fait, Patricta aime bien mélanger les textures crème et poudre. Et c'est vrai que dans pratiquement tous ses produits, à part le premier blush qu'il a sorti, qui était un blush entre guillemets classique, ensuite il a sorti un autre blush duo dans lequel il y avait aussi un format crème, un format poudre, et alors son bronzer, le dernier bronzer qu'il a sorti que j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Là aussi, on a poudre et crème. Ensuite, je prends un pinceau Sigma, toujours E45, et je vais prendre la teinte qui est juste là, qui est dans mes swatchs, cette teinte-ci, ici, et je vais venir accentuer le creux. Et on sent vraiment, en travaillant les fards, que la texture crème accroche vraiment en dessous. Mais c'est pas pour ça que ça les rend difficiles à travailler. Et c'est ça qui est chouette, ça les rend pas patchy du tout, quoi. Je veux dire, tout se fond vraiment correctement, même si on sent qu'en dessous, la crème accroche. Ensuite, je vais prendre ce topper-ci que j'ai pas encore utilisé. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer avec un pinceau. C'est un pinceau de chez Boozy Shop. C'est le pinceau à anti-cerne. C'est un petit pinceau tout plat. Je sais pas si ça va donner au pinceau. Je suis pas sûre que ça va accrocher. Mais c'est vraiment pour faire le petit coin là où je n'y arrive jamais avec mes doigts. Non, ça accroche pas réellement. On va y aller au doigt du coup. Ouais, et au doigt, ça prend tout de suite, vous voyez? Je sais pas si... Je suis désolée, je me penche, mais voilà. Oh là là, ces fards sont dingues. Les lumineux dans cette palette sont absolument magnifiques. Alors après, j'arrête pas de vous parler de cette texture crème parce que vraiment, je suis très très fan du concept d'avoir cette texture dans la palette. Et vraiment, je trouve que, en fait, on s'en rend compte quand on l'utilise, quand on l'applique, mais vraiment, on sent que les fards viennent juste s'agripper comme ça dessus. Là, je le sens vraiment, ça vient vraiment se coller. Ça fait un peu un effet glitter glue sans l'être, mais voilà. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser la palette sans utiliser ces fards. Si vous voulez, il y a plein de revues qui sont sorties, revues américaines, qui sont sorties au sujet de cette palette. Et Mel Thompson fait plusieurs looks sans utiliser forcément cette base crème. Donc ça peut vous donner une idée aussi. Et le rendu reste très beau et reste très intense aussi. Hein. Donc voilà, il y a Patty Alonso qui a fait des vidéos aussi, il y a Ellie Glines, enfin bref, il y en a toute une série. Alors ensuite, je vais prendre eh bien ce lumineux-ci là, qui est, c'est lequel? Qui est celui-ci. Focus, voilà, celui-ci dans mes swatchs. Ouais, je le prends au doigt. Hein. Et je fais le raccord ici. Niveau intensité, c'est intense. Alors ces lumineux sous le doigt ne sont pas crémeux. Enfin, ils sont pas secs du tout. Hein, mais je veux dire, ils sont pas doux. Mais par contre, on sent à la texture que c'est vraiment une texture qui va se fixer. Je pense qu'au niveau tenue du maquillage, vraiment cette palette... top quoi. Je pense qu'on va en rester là. On va juste retravailler un petit peu le coin externe. Donc mon pinceau plat tout à l'heure et ma teinte foncée tout à l'heure. Et je vais juste, voilà, légèrement retravailler le coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux. Pour le moment, je vais faire un trait de liner hors caméra et on continue avec le teint. Et voilà, et alors en crayon, j'ai utilisé celui de chez Too Faced, les Killer Liner, je vous en parle souvent. J'ai la teinte Killer Chocolate. Alors, on va passer au teint. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le fond de teint du jour. On va commencer avec la base que je vais appliquer au pinceau exceptionnellement parce que j'ai des paillettes qui collent sur ma main et qu'avec ma lingette démaquillante, ça ne suffit pas. Et donc, voilà, je vais l'appliquer au pinceau pour pas me mettre des paillettes partout. Juste niveau, encore une seconde, des fards de Patricta. Pour vous montrer, je viens de tout effacer donc avec mes lingettes démaquillantes. Les deux qui sont là, qui étaient les deux crémeux, ont du mal à partir avec la lingette démaquillante. Donc vraiment, niveau tenue, ça accroche très fort. Alors, en base, on va utiliser celle de chez Yves Saint Laurent. C'est la Blur Primer. Alors, cette base, malheureusement, n'existe plus dans cette version-ci. Donc, on trouve toujours une Blur Primer qui est transparente, que je n'ai jamais testée. Moi, j'adore cette version-ci qui a un côté correcteur de couleur et qui a un côté floutant absolument génial. Mais malheureusement, on ne la trouve plus. Donc voilà, mais j'ai pas encore testé l'autre. Je pense que quand j'aurai terminé celle-ci, je pourrais peut-être tester l'autre. En fait, ils avaient décliné cette base dans plusieurs teintes qui étaient correctrices et ils ont arrêté. C'est une erreur parce que c'est une très très chouette base. Ça me fait bizarre d'appliquer ma base au pinceau, mais en fait, c'est pas désagréable. Et c'est un pinceau plat dont j'ai pas la référence.
J'utilise jamais, à vrai dire, des pinceaux plats. Mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est pas mal. Par contre, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai pas de chute de la palette Patrick Ta. Donc elle a beau être poudreuse dans la palette, quand on tapote bien les pinceaux, il n'y a pas de chute. Alors, le fond de teint du jour. Voilà, c'est le Watertone de chez Makeup Forever. Je vais commencer à le secouer tout de suite parce qu'il faut vraiment le secouer beaucoup. Alors c'est un fond de teint dont on parle beaucoup, les revues, que ce soit sur YouTube ou sur Sephora ou sur le site de Makeup Forever, les avis, les commentaires sont vraiment excellents. Donc j'ai mis du temps comme d'habitude, je fais souvent ça. Hein. Mais j'ai finalement craqué quand même parce que j'étais super intriguée. Alors c'est un fond de teint qui est fait à 94% je pense ou quelque chose comme ça d'eau. Donc c'est un fond de teint hyper liquide. Vous voyez que je suis en train de le secouer comme une... J'ai du mal à m'arrêter parce que la première fois que je l'ai testé ça a été une cata. En fait j'ai testé plusieurs fois. Maintenant, je pense que ce sera le 4e jour, sauf qu'à chaque fois, chaque jour, je l'ai utilisé 2 fois. Parce que j'ai à chaque fois dû me démaquiller et recommencer. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, donc, il se présente comme ceci. J'ai la teinte Y225. Je pense que je l'ai pas mal secoué. On a un petit capuchon dans lequel il y a un petit trou et donc on peut mettre le fond de teint dedans. Alors je m'éloigne parce que la première fois c'est tellement liquide que ça m'a sauté dessus partout. Bon, je l'avais pas assez secoué, hein. Ça a été ma première erreur. Ouais, ça saute quand même partout. Ça a été de ne pas... voilà, j'en ai partout. J'ai peut-être pas assez de force quand je secoue, hein. J'en ai eu sur mes mains et tout. Voilà, j'ai mis ce qui avait splitté sur ma main, sur mon visage. Donc, j'en ai mis un petit peu ici et pendant que je l'applique, je vais vous expliquer. Donc, c'est un fond de teint, je vous ai dit, qui est fait à base d'eau, qui m'a causé beaucoup de soucis. Alors, en fait, c'est un fond de teint que je ne trouve pas facile, chez moi en tout cas. Donc, par exemple... le plus gros défaut que j'ai eu, le plus gros souci que j'ai eu avec lui, c'est qu'il allait vraiment se loger dans mes pores. Alors, j'ai des pores très apparents, des pores très larges, et la matière allait vraiment se loger dans tous mes pores et ça faisait tous des petits points. Donc ça, c'était vraiment un gros souci, c'était pas joli du tout. Je me suis rendu compte finalement, au bout de plusieurs essais, qu'une base, comme j'ai utilisé, une base floutante, réglait le problème. Donc vraiment, il faut appliquer une base qui va aller combler les pores, qui va faire un canevas et qui va empêcher cette texture qui est très fine et qui est très aqueuse d'aller se mettre dans les pores. Donc ça, c'est la première chose. Alors, et en fait, c'était vraiment le souci principal, c'est qu'à l'application, le rendu n'était pas du tout joli. Je me suis aussi rendu compte que ça faisait mauvais ménage avec un de mes SPF. Donc là aussi, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser mon SPF qui a un effet floutant, ben, ça se passe beaucoup mieux. Donc je trouve que la base est très importante dans ce fond de teint. Alors, il n'a pas que des points négatifs, hein, vraiment... Ce que je vous explique, c'est que j'ai eu du mal à trouver le bon combo, la bonne combinaison, ce qui faisait que ça fonctionnait. Maintenant, bon, ça fonctionne avec, je vous dis, des bases plutôt floutantes, un SPF plutôt floutant. Alors, au niveau de l'application, j'ai testé toutes les applications sauf le doigt. J'ai beaucoup de mal à appliquer mes fonds de teint à la main, au doigt, je ne sais pas pourquoi j'aime pas ça. Donc bref, j'ai utilisé pinceau et éponge, les deux fonctionnent bien, mais l'éponge, il faut qu'elle soit hyper fort essorée. Vraiment, il ne faut plus qu'il y ait d'humidité qui ressorte de l'éponge parce que sinon, eau plus eau égale gros conflit et tout qui se sépare. En tout cas, chez moi, de nouveau, c'est mon expérience peau grasse. Hein. N'oubliez jamais que j'ai la peau très grasse, que j'ai des pores très apparents, donc ça influe très fort. Alors, autre chose aussi, niveau tenue, c'est bon. Maintenant, je n'ai pas testé avec le masque. Je sors vraiment pas beaucoup de chez moi. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de le tester avec le masque. Donc ça, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'en fin de journée, il reste en place, sauf sur les zones critiques habituelles, comme le menton et compagnie. Niveau brillance, pour les peaux grasses, je brille assez fort. Voilà, maintenant par contre c'est un fond de teint qui se retouche très vite je trouve et très facilement, donc voilà, une petite retouche et on est reparti et le rendu est toujours aussi beau. Et voilà, alors autre chose encore, c'est un fond de teint qui sèche je trouve assez vite, donc je préfère le travailler section par section plutôt que de mettre des petits points partout et venir ensuite les travailler. Donc voilà, la teinte est un petit peu claire, j'ai du mal à choisir mes teintes de fond de teint pour le moment, surtout que j'ai été mettre de l'autobronzant sur mon visage, donc... Ça n'arrange rien, hein, mais c'est pas grave, on va réchauffer tout ça. Voilà.
Et alors, dernière chose à vous dire, et ça on va refaire le test ensemble aujourd'hui. J'ai eu des soucis quand j'ai utilisé mon spray de finition. Donc de nouveau, cette rencontre eau plus eau, ça a fait fondre un petit peu la matière là où le spray est arrivé trop proche, je pense, de mon visage. C'est pour ça que je vous dis, on va retester encore aujourd'hui. Ça a eu tendance à faire un petit peu fondre la matière. Voilà. Maintenant, tout ça étant dit, ou maintenant que j'ai trouvé une routine qui me convient, et comme quoi ça vaut la peine aussi parfois de tester les produits plusieurs jours avant de vous en parler. Donc maintenant que j'ai trouvé une routine qui me convient, je le trouve assez joli. Son rendu est assez beau, c'est très très léger, c'est très très naturel. C'est du coup, je trouve, idéal pour cette saison. C'est vraiment une texture qu'on ne sent pas. On a l'impression de rien avoir, de rien porter. Disons que ça unifie, c'est loin de cacher mes taches pigmentaires et ce genre de choses. Mais ça unifie, ça fait un joli teint. Et voilà. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'imperceptible. C'est même un petit peu frais, je trouve, quand on l'applique, ça a ce côté un petit peu frais. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et combiné avec cette base-ci, c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le jour où ça se passe le mieux, où j'ai pas dû retirer, recommencer. Donc je suis assez contente. Donc voilà le résultat. Je vous dis, c'est très naturel, c'est très léger. Si vous cherchez à camoufler ou à couvrir, c'est pas du tout lui. Lui va juste vous unifier le teint, vous faire un joli rendu. Et voilà. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser celui de chez By Terry. C'est pas du tout une nouveauté, mais comme on est sur un fond de teint léger, j'ai pas envie d'un anti-cerne avec une couvrance extrême. J'en ai mis un peu beaucoup. Et j'ai la teinte 200N, hein, 200 neutrale. Et je vais l'appliquer avec mon éponge ELF. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ce fond de teint. Je trouve que c'est un fond de teint qu'il faut vraiment... En tout cas, moi, parce que j'ai une amie qui l'a testé et elle, dès la première utilisation, elle me dit ça devient mon number one. Là où moi, ma première impression était horrible. D'ailleurs, ce matin-là, je l'ai appliqué et puis je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est une cata. Une demi-heure après, je me démaquillais parce que... Ouais, c'était vraiment très très moche, ça marquait tout, c'était vraiment pas beau. Bref, voilà, comme quoi d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Et pour ma peau, pour un type de peau comme moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre à l'appréhender, à trouver le bon combo. Après, voilà, je vous dis aujourd'hui, c'est le jour où ça s'est le mieux passé, où en fait, je trouve le rendu assez joli, assez naturel. Mais voilà, j'ai dû persévérer, quoi. Avec lui, ça n'a pas été tout de suite le grand amour. Je vous ai même pas parlé de son prix, le fond de teint. Il est à 39,90 € chez Sephora et je pense qu'il est au même prix sur le site de Make Up For Ever. Chez Sephora, c'est une marque sur laquelle les codes... de 25% qu'on a quand même de temps en temps, fonctionne. Donc voilà. Et pour la Belgique, si vous ne voulez pas commander sur Sephora pour ne pas payer les frais de port, le site de Make Up For Ever nous livre maintenant directement. Je pense qu'il faut 49 € d'achat pour avoir la livraison gratuite et c'est assez rapide, c'est même très très rapide. Et donc voilà pour l'anti-cerne qui reste un anti-cerne que j'adore, c'est vraiment un de mes favoris. Alors, on va terminer les yeux. Je prends mon petit pinceau boule JH39 de chez Morphe Jaclyn Hill et je vais refaire la même histoire. Je prends ce fard-là que je vais mettre tout le long du ras de cils. Ensuite, je prends ma teinte de coin externe avec le même pinceau et je fais le raccord juste là. Ensuite, ce lumineux-ci, qui est le plus clair des deux que j'ai utilisé, avec un pinceau JH43 de chez Morphe Jaclyn Hill. On va voir si ça accroche. Pas des masses. Je recommence avec un autre pinceau. Et donc, je garde le même pinceau. Donc, finalement, c'est un Boozy Shop. C'est le shader de chez Boozy Shop. C'est tous des pinceaux que j'ai eu gratuits avec mes commandes et que je trouve top. Et cette teinte-ci, ici, que je vais mettre au centre du ras de cils. Vraiment pour faire comme au-dessus. Ensuite, je vais rapidement vous passer le mascara. Je vais utiliser ma base Essence et je vais utiliser le Tarte que je vous ai présenté, là, le Light Camera Lashes, que je trouve génial. Ensuite, je vais passer un petit papier matifiant parce qu'il fait une chaleur terrible dans mon bureau. Pourtant, il est tôt là ce matin, mais voilà, c'est une de ces journées où il fait très chaud dehors. Bref, je commence par ça parce que, voilà, en quelques minutes. Et je vais du coup passer un peu de poudre, même si on va utiliser une texture crème par la suite. Et c'est celle de chez Catrice, hein, je ne vous en parle plus. Et alors, ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle vient vraiment flouter et je trouve qu'elle contribue à complètement unifier le teint, même si elle ne... Je trouve pas qu'elle teinte vraiment le teint, mais
Je trouve qu'elle contribue vraiment à tout unifier. Bref, j'adore cette poudre. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, en bronzer, un coup de cœur, le Glow Wish de Huda Beauty. Là aussi, j'ai un petit peu hésité. En fait, j'ai très longtemps hésité pour la teinte aussi. Et finalement, j'attendais qu'il y ait un code parce que, je vous le rappelle encore une fois, chez Ici par XL en Belgique, on a Huda maintenant et les codes promo fonctionnent dessus. D'ailleurs, je pense qu'à l'instant où je vous filme la vidéo, il y a un code. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais vérifier s'il est encore valide et je vous le mettrai en barre d'infos. Malheureusement, cette chaîne de parfumerie ne livre qu'en Belgique. Donc voilà. Bref, j'ai finalement craqué, j'ai pris la teinte 1. C'est vraiment en regardant des revues et spécifiquement chez Gabi qui avait pris la teinte 1 et 2 où en fait on se rend compte qu'il y a pas, que la teinte 1 n'est pas forcément beaucoup plus claire que la teinte 2 et qu'en fait c'est un petit peu au bonheur la chance sur quel marbrage on va tomber, puisque c'est vraiment là que tout se décide. Donc finalement, voilà, j'ai pris la teinte 1 et j'en suis assez contente. J'utilise depuis une semaine. J'adore ce bronzer. Cette année, les bronzers sont splendide et celui-ci n'y coupe pas, je le trouve magnifique. Sa texture, et quand on le touche, sa texture est vraiment douce, c'est vraiment très doux sous le doigt et alors ça vient, mais alors se diffuser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient se diffuser, c'est génial. Je pense que j'aurais pu prendre la teinte 2, je suis même sûre. Maintenant, celle-ci, ben, ça me permet de la construire hein, et d'obtenir le rendu que je veux. C'est aussi du coup un bronzer que j'utiliserai sans aucun souci en hiver, quand je mettrai plus d'autobronzant. Mais voilà, donc la texture de ce bronzer est absolument géniale. C'est ultra fondu. C'est ultra fondu, limite il ne faut pas le travailler, ça ne fait pas de taches. Voilà, c'est un... encore une fois, parce que vraiment, ces derniers temps, des bronzers, on en a eu un paquet et de très réussis. Mais celui-ci, pour un prix que je trouve raisonnable, j'ai pas regardé le grammage. Il y a 8 grammes. Ouais, ça, c'est pas énorme pour un bronzer. Mais voilà, j'adore. Vraiment, j'adore. Il va rentrer direct dans mes bronzers favoris de cet été. Alors, vous allez me dire que j'en ai beaucoup. Oui. Et voilà son rendu. Alors, c'est un bronzer qui est mat, comme ça, dans le boîtier. Je vais regarder au swatch. Mais il y a quand même une... Vous voyez ce que je veux dire? Une petite... Voilà, c'est pas mat sec, c'est très beau. Ce bronzer est absolument magnifique. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur à ce point-là. Il est juste splendide. Et alors, une autre caractéristique que je lui donnerais, je trouve qu'il vient... Vraiment, bon alors après c'est aussi déjà ma poudre Catrice, je trouve qu'il vient vraiment fondre un peu comme ça. Voilà, je l'adore, je le trouve magnifique. Alors on va passer au blush et pour les blushs on va parler de Lisa Eldridge. Donc Lisa Eldridge a sorti une nouvelle collection avec blush, highlighter et une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Je savais que j'allais craquer. Je n'ai pris qu'un blush franchement, voilà, je suis assez fière de moi. J'ai pris la teinte Pink Soap, donc ça se présente comme ceci. Le packaging est très beau, très classe, vous voyez pas grand chose comme ça mais voilà c'est très joli et donc c'est un blush crème avec un petit système de pipette. Alors, je l'ai testé lui aussi plusieurs fois. C'est un des plus beaux blush crème que j'ai utilisé. De toute ma commande, c'est vraiment ce que je préfère. Je regrette juste de n'avoir pris qu'une teinte. Je vais prendre mon pinceau It Cosmetics le numéro 7. J'ai étalé la teinte sur ma main et je vais la venir la chercher comme ça. Alors, c'est bien pigmenté. Voilà, vous voyez. Mais ça se travaille. Vous avez vu que j'ai largement poudré mon teint. Hein. Ça se travaille. C'est fin, cette texture est ultra fine mais en même temps ultra pigmentée. Il y a des blush crème comme ça qui sont très fins mais qui finalement donnent un effet en transparence. Ça peut être très joli aussi hein, mais donne un effet plus en transparence. Moi j'aime bien les blushs qui se voient et celui-ci est, vous voyez, ultra pigmenté. Mais en même temps, sa texture qui, comme ça, sur la main, n'est pas fine. C'est pas du tout une texture aqueuse ni quoi que ce soit. Mais une fois appliqué, voilà, c'est d'une finesse incroyable. Ça vient se fondre complètement. C'est magnifique. C'est vraiment un blush que j'adore. Alors, le souci avec Lisa Eldridge, c'est que tout le monde se rue dessus. Forcément, on sait que... il n'y aura pas beaucoup de stock et c'est vrai que souvent dans l'heure, il n'y a plus rien. Pour l'instant, il n'y a plus de blush en stock, aucune teinte. Et j'ai pas trouvé sur le site comment mettre une alerte. Donc, je vous fais confiance, on se tient au courant. S'il y a un restock, il devrait y en avoir un, mais on n'a pas de date. Mais donc, voilà, le blush,
c'est plus qu'un coup de cœur, quoi. C'est juste une pépite. Et en même temps, vous avez vu, j'ai continué à tapoter parce que je vous parlais, mais c'est super vite appliqué et le rendu est magnifique. Donc ça, c'était un autre coup de cœur. Alors toujours chez Lisa Eldridge, elle a sorti aussi des highlighters liquides. J'ai pris la teinte Crystal Nebula. Il y a plusieurs teintes. Et donc, ça se présente avec un gros applicateur, comme ça, un peu comme le Shape Tape. Je vais vous faire un swatch juste là. Et ça me fait très fort penser au niveau texture. Maintenant, c'est un peu plus lumineux. Au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Au niveau texture et même au niveau applicateur, en fait. Donc, voilà le rendu. Et alors, j'ai testé de l'appliquer au pinceau. Ça marchait pas super avec ce fond de teint. Ça a fait un peu fondre le fond de teint. Donc, la meilleure application pour moi jusque-là, c'est au doigt. Mais quand j'utiliserai un autre fond de teint, je ferai d'autres tests. Mais voilà son rendu. C'est un highlighter délicat, subtil, mais qu'on peut intensifier. Alors c'est une texture, vous savez que les textures liquides, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est quand même ce qui accentue le moins le grain de peau et les petites irrégularités de la peau, même si ça reste un highlighter, donc il n'y a rien à faire, ça met l'emphase. Mais voilà, moi c'est vraiment le genre de texture que je préfère. Et voilà, ça donne un joli glow naturel. Ça vient vraiment se fondre aux autres textures. Aujourd'hui, j'ai eu la main un peu lourde là. Et voilà. Et en fait, vous voyez le rendu, c'est beau, hein. Il peut aussi tout à fait se construire. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut avoir un rendu très subtil, mais on peut aussi avoir un rendu un peu plus intense. À mon avis, à l'éponge, ça marche très bien aussi, mais j'ai pas encore testé. Je vous dis, avec ce fond de teint, j'y vais à tâtons. Mais au doigt ça se passe très très bien. Ça déplace rien. Et voilà son rendu. Magnifique. Franchement, Lisa Eldridge, magnifique. Alors, avant de passer au rouge à lèvres, je vais juste passer encore un petit peu de poudre de finition. C'est toujours la Kiko de la collection Dolce Diva. Ça va vraiment terminer d'unifier le teint. Et avant d'appliquer le rouge à lèvres, on va appliquer le spray de finition. Ça va être du coup encore un test. C'est le Ultra Matte de chez Urban Decay, hein, le All Nighter. Bon, ça a l'air d'aller, c'est cool. Alors, pendant que ça sèche, je vais continuer à vous parler de Lisa Eldridge, donc je vous disais. Elle a sorti à la base, dans sa collection maquillage, avant tous ces produits-ci, elle était d'ailleurs spécialement connue pour ses rouges à lèvres. Elle a des rouges à lèvres mat qui sont absolument exceptionnels, qui font pour moi partie des meilleurs rouges à lèvres mat, avec une très belle pigmentation, une très bonne tenue, un confort, enfin, ce sont des rouges à lèvres excellents. Elle a sorti maintenant dans ses nouveautés des rouges à lèvres crémeux. Et donc, j'ai pas hésité une seconde. Je vais vous faire des swatchs des 3 teintes que j'ai prises et j'ai aussi pris un gloss, comme ça vous aurez une idée. Alors pendant que je vous fais les swatchs, là tout de suite je vous dis, si je ne devais garder qu'un fini chez Lisa Eldridge, ce serait les mats. Donc voilà, alors ces crémeux-ci sont très beaux, il n'y a rien à dire, c'est ultra fin. Au confort, on dirait un baume à lèvres, mais au rendu, c'est plutôt vraiment un rouge à lèvres. Et la particularité aussi, je trouve que c'est que la matière disparaît. On a l'impression qu'on n'a plus rien sous la lèvre, mais en même temps, ça teinte la lèvre. Donc ça reste teinté et du coup, par conséquent, je trouve que la tenue est bonne. Même si ce n'est pas la tenue de la matière, c'est la tenue de la couleur sur la lèvre, je trouve qu'elle reste. Dépendamment des couleurs, et ça malheureusement. Donc en fait, j'ai pris 3 teintes que je vous montre juste là. Alors, la teinte la plus claire ici, c'est Dense Card. La deuxième teinte, c'est Spirited Away. Et la troisième qui est là, c'est la teinte Rose Official. Alors, Dense Card m'a vraiment déçue. Dense Card n'est pour moi pas assez pigmenté et il faut vraiment y aller, y revenir, y repasser pour avoir un rendu pigmenté homogène. Vous allez me dire que je suis chiante, mais voilà, on est sur un produit de luxe et donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir une certaine pigmentation. Et par rapport à Dense Card, il y a eu d'autres sorties, rouge à lèvres, je pense au Huda ou je pense à d'autres, qui m'ont tout autant convaincue pour un plus petit prix. Les deux autres, par contre, les deux autres teintes sont plus pigmentées, demandent moins de passage et de repassage et m'ont beaucoup plus convaincue. Et vraiment, sur ces deux teintes-là, la teinte reste sur la lèvre, on vient vraiment teinter la lèvre et ça, je trouve ça très sympa parce que du coup, ça reste. C'est hyper agréable à porter, on ne le sent pas, ça a un côté hydratant. Voilà, de ce côté-là, j'adore. Je vais aussi vous swatcher
gloss, même si je ne l'utiliserai pas aujourd'hui, mais comme ça vous avez une idée si vous posez la question. Donc le voilà, c'est la teinte Beauty. Attention, comme pour toutes les marques, hein, que ce soit Charlotte Tilbury, que ce soit Pat McGrath, Lisa Eldridge, entre ce que vous voyez sur le site et le swatch que vous aurez, moi je trouve qu'il y a toujours une nuance. Alors sur les lèvres, on n'en parle même pas puisqu'il y a la teinte de la lèvre, mais voilà, même au swatch, je trouve qu'il y a une différence. Voilà. Au niveau du gloss, pour vous donner mon avis là aussi, même si je ne le testerai pas aujourd'hui, je trouve que ça se rapproche des Fenty Cream au niveau pigmentation. Donc ce sont des gloss hyper pigmentés. On n'est pas du tout en transparence. Et la texture est un petit peu moins épaisse que les creams de chez Fenty. Très beau. Franchement, les gloss, c'est un super produit. Je vais utiliser aujourd'hui Spirited Away qui est celle-ci ici. Je vais commencer par faire un contour et pour ça, je vais utiliser Charlotte Tilbury, le Walk of No Shame. J'ai fait mon contour n'importe comment, c'est pas grave. Pour les avoir testés plusieurs fois, je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui ont besoin d'un contour des lèvres pour avoir vraiment un joli rendu. Le packaging, je vous ai pas montré, c'est le même que pour les mats. Donc c'est juste très très beau. C'est vraiment très très beau. On a l'insigne de la marque qui est juste là et c'est aimanté. Donc voilà, et on va appliquer Spirited Away. Le raisin est assez classique. Que vous ayez une idée, voilà le rendu en un passage. Et donc voilà le rendu avec le rouge à lèvres que j'adore. Cette teinte-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est très très belle et très facile à porter. C'est d'un confort génial, c'est imperceptible. Voilà, c'est hyper agréable comme rouge à lèvres et cette teinte-ci particulièrement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le rose official est très très beau aussi. Juste Dance Card pour moi demande encore plus de passage et plus de travail, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, comme d'hab, je vous fais un petit récap sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui. La palette de Patrickta est juste magnifique. La gamme de textures qu'on a à l'intérieur, je trouve ça génial, particulièrement ces textures crème qui viennent agripper, qui viennent renforcer tous les fards de la palette. Voilà, je l'aime énormément. Si vous êtes une fan de neutres, la qualité est très très belle. Voilà, maintenant, elle n'est pas donnée, des neutres, on en a. Et il y en a d'autres très belles à plus petit prix. Mais voilà, au cas où elle vous tentait, elle est juste très très belle. Le fond de teint, où est-ce qu'il est? Le Watertone de chez Make Up For Ever. En fait, c'est très spécial. Là, tout de suite, j'aime beaucoup son rendu. J'ai aimé l'application aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'est vraiment la première fois que ça se passe aussi bien. Je vous dirais que pour moi, c'est pas un fond de teint facile comme je les aime. Maintenant, c'est un fond de teint qui est absolument idéal pour cette saison, qui est imperceptible, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qui juste va unifier le teint. Si vous avez le même type de peau que moi, si vous avez une peau grasse avec des pores assez apparents, je vous conseille d'utiliser une base plutôt floutante qui va vraiment faire canevas et qui ne sera pas à base d'eau parce que vraiment ce fond de teint est tellement composé en eau que eau plus eau égale ça va pas. Mais voilà, disons que je continue de le tester, de l'utiliser ce mois-ci et qu'on en reparle dans les tops et les flops du mois de juin. Mais ça n'a pas été un coup de cœur au premier test, il a vraiment fallu que je l'appréhende. Par contre, en parlant de coup de cœur au premier test, ça et ça, c'est juste, voilà, ça, c'est des gros coups de cœur. Le bronzer de chez Huda est absolument magnifique. Les blushs de chez Lisa Eldridge sont absolument magnifiques. C'est complètement fondu. Il y a aucune matière sur la peau, c'est juste splendide. Voilà, ça je regrette d'en avoir pris qu'un. Et l'highlighter de chez Lisa est très très beau aussi. Vraiment, ce sont toutes des textures qui donnent un rendu hyper naturel, hyper fondu que j'adore. Et alors les rouges à lèvres et gloss de chez Lisa Eldridge, ben, je les aime beaucoup. Je trouve que ils sont très agréables à porter, que c'est imperceptible, que ça donne ce côté hydratant. Voilà, je les trouve très beaux. J'ai juste été un peu déçue par la teinte Dance Card. Et alors au niveau des gloss, par contre, je les trouve très très beaux aussi. Rien à dire. Excellent produit. Et je pense que c'est tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Voilà. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou s'ils vous tentent. Laissez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. N'hésitez jamais. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs à 19 h. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!